crois pas que je comprendrai un jour complètement pourquoi tu es parti au moment où j'avais le plus besoin de toi. Je crois que j'aurai toujours besoin de toi. Je crois qu'on pourrait m'offrir les plus beaux cadeaux, la plus belle des maisons, les plus belles voitures et même les plus beaux bouquets de fleurs, le soleil le plus rayonnant, la mer et le ciel les plus bleus. Ça ne me rendra pas ce que cette maladie m'a pris. Un amour maternel, mon enfance et mon innocence. Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies. Mon nom est Johan, et bienvenue chez les orphelins résilients. Bonjour à toi. Aujourd'hui, je vais te partager un peu plus sur un exercice que je fais régulièrement avec les personnes que j'accompagne, qui est l'exercice d'une lettre à ton papa ou à ta maman ou à tes deux parents si les deux sont décédés. Si tu as perdu ton papa ou ta maman, ou les deux, ou si tu as vécu des décès multiples, que tu as perdu même d'autres personnes, et qu'il y a des choses que tu aurais aimé lui dire, mais que tu ne lui as pas dites, ou des choses que tu lui as dites, mais que tu aurais aimé plus lui dire, si tu aurais aimé lui dire « je t'aime », si tu aurais aimé pouvoir lui rendre ce qu'elle t'a donné, ou ce qu'elle a fait pour toi, et qu'aujourd'hui tu sais pas comment faire pour gérer cette nouvelle vie sans elle ou sans lui, il te manque cette protection paternelle ou ce soutien maternel. Si autour de toi, tu donnes l'impression que tu es une personne forte, que tu fais comme si tu avançais, comme si tu continuais d'avancer, que tu essayes d'être résiliente, mais qu'à l'intérieur, tu te sens vulnérable, tu sens que c'est le chaos à l'intérieur de toi, et tu te demandes si tu as le droit d'aller bien, ou si juste un jour tu iras mieux, alors cet épisode de podcast est fait pour toi. T'aimerais aller de l'avant, t'aimerais pouvoir lui montrer que tu es vraiment quelqu'un de fort et avoir moins mal. Peut-être tu as aussi tendance à t'occuper des autres et tu sens que c'est plus possible et qu'il faudrait vraiment qu'aujourd'hui tu t'occupes de toi. T'aimerais pas rester bloqué dans le passé et ça fait un moment que tu penses à franchir le pas, que t'aimerais oser en parler, mais t'essayes de te débattre comme tu peux avec ton quotidien, avec les personnes qui t'entourent, avec ta famille, avec ton travail. Aujourd'hui, je vais te partager quelque chose qui m'a profondément aidé. Plusieurs années après le décès de ma maman est décédée quand j'avais 5 ans, et plusieurs années quand j'étais un peu plus vieux, un peu plus grand au collège, j'ai une prof de français qui à l'époque était stagiaire, donc j'étais en 5e, et j'ai une prof de français extrêmement bienveillante qui, alors qu'elle terminait son année de stage et qu'elle allait partir vers un autre établissement, elle a décidé d'écrire une lettre à chacun des élèves de la classe. Et donc, elle m'a écrit aussi une lettre personnelle et elle connaissait pas nécessairement mon histoire, mais en tout cas, c'est une lettre remplie de bienveillance, de souhaits aussi pour mon avenir. Et c'est une lettre qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup encouragé. Et c'est une lettre qui m'a fait prendre conscience du pouvoir des mots, de la force que pouvaient apporter des mots. Et c'est une lettre que j'ai toujours gardée et qui continue de m'inspirer et qui, moi aussi, m'a donné envie d'écrire à ma maman, d'écrire le petit texte que je t'ai lu en introduction du podcast. Et aujourd'hui, qui me donne envie aussi d'accompagner les personnes qui ont perdu leur père ou leur mère, ou les deux, à leur écrire. Et c'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, les personnes que j'accompagne sur leur deuil, c'est un des exercices que je fais pratiquement à chaque fois, l'écriture d'une lettre. Que ça soit pour lui dire quelque chose que tu n'as pas pu lui dire, que ça soit pour lui dire au revoir, ou lui dire au revoir sous une certaine forme, ou que ça soit juste pour lui donner des nouvelles. La lettre, c'est un endroit où tu peux poser les choses que tu as dans ta tête, tu peux exprimer ce que tu ressens aussi à l'intérieur de toi. Et dans l'écriture de cette lettre, ensemble, c'est aussi l'occasion qu'on puisse aller voir qu'est-ce qui est difficile pour toi dans ton deuil.
Voilà, si c'est quelque chose qui te parle, ou même si toi-même t'aimes bien écrire, ou tu aimerais bien pouvoir écrire, ce que je te propose, c'est de m'envoyer simplement un petit mail à yohan@orphelin.fr, yoa2n@orphelin avec un s.fr. Je te remets mon adresse mail en description du podcast. Simplement, ce que tu peux m'écrire dans le mail, c'est déjà me dire qui est-ce que tu as perdu. Si c'est ton papa, si c'est ta maman, si c'est les deux, si c'est une autre personne. Et qu'est-ce que tu aurais aimé lui dire? Et ça me toucherait sincèrement de lire ton histoire, de lire ce que tu aimerais lui dire. Et je serais ravi d'échanger avec toi à ce moment-là. Je te remercie d'être fidèle à ce podcast si tu l'écoutes régulièrement. Et je te souhaite une magnifique journée.